Et bonjour à tous, petit live talk en ce jeudi 11h. J'espère que vous allez bien, j'ai quelques minutes de retard, petit problème technique. Mais on va accueillir mes invités aujourd'hui. Le live talk, c'est vraiment un live sur Instagram qui est également disponible ensuite sur ma chaîne YouTube. Coucou Déby. Dibigui. Coucou. Je vous laisse arriver tranquillement. Donc le concept du live talk, c'est vraiment d'avoir une discussion, comme si on était en train de boire un café ou un thé. Moi, j'ai mon thé. Il est là. Et qu'on passe un petit moment ensemble. Coucou les filles, Julie et Daisy que je vais recevoir donc dans ce live talk. Vous pouvez me faire une petite demande, vous savez, pour rejoindre le live. Je vous fais un petit coucou déjà. Hop, on va attendre que tout le monde arrive. Sinon, vous aurez bien entendu le replay en IGTV, donc sur le deuxième onglet. Alors, je vois votre demande, les filles. Suite, pour ce live talk, on va parler créativité, on va parler de la source sacrée de notre créativité. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est quelque chose de... Voilà. On est là. Comment allez-vous les filles? Bien, Ça et toi, va? ça va? Ça va? Je vous entends très très loin. Est-ce que vous C'est m'entendez? Ah Ouais. bah écoute, nous, oui, on t'entend. On t'entend, normalement on avait nos micros. Ah, carrément, mais c'est top! Kiffé, hein? Est-ce que vous nous entendez? Dites-nous les personnes qui sont là, qui arrivent tranquillement. Alexia, Cécile. Dites-nous si vous nous entendez bien. Allez-y, je vous laisse parler les filles pour voir si on nous Oui, entend. on est ravis. Merci beaucoup de nous inviter aujourd'hui pour ce 11h, pour ce live. En plus, c'est une belle dans la verdure, c'est superbe. Oui, j'ai le jardin juste derrière. Je me suis mis là, j'avais envie ce matin. T'as bien raison, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Bah, il pleut des cordes ici, je sais pas chez vous, mais c'est bien. La terre en a besoin. Nous, on a eu de la grêle, ouais. On a eu de la Bah, grêle, pareil, mais on a du soleil aussi. C'est un peu les giboulées de Mars, quoi. c'est ça. C'est tout à fait ça. Pierre-Antoine nous dit que c'est bon pour le son. Et ben, c'est parfait. Merci Pierre-Antoine. Coucou Béatrice, coucou Tiana. Allez, on vous laisse arriver. Donc, aujourd'hui, on se fait un live talk. Alors, le concept des live talks, c'est ce que je disais avant que vous arriviez. J'étais un petit peu à la bourre aussi, excusez-moi. J'ai un petit souci technique avant de commencer. C'est vraiment d'avoir une discussion là entre nous, d'avoir un échange comme si on était au café ou au thé. Alors, moi, j'ai mon thé thym vert. Wow. Je ne sais pas si vous avez pris votre café ou votre thé. En tout cas, allez-y, prenez votre café, votre thé ou autre. Mais c'est vraiment d'avoir une petite discussion comme si on était tous ensemble là, autour dans le canapé ou tranquille dans le jardin. Et aujourd'hui, moi, j'avais envie de vous inviter en live talk, les filles, pour parler de la source sacrée de notre créativité. Vous savez qu'ici, on parle beaucoup créativité, puissance intérieure, pouvoir créateur, etc. Et vous avez écrit un livre, le dernier, qui s'appelle Sourcière. Je vais le montrer d'ailleurs. Hop, il est juste là. Je le montre à tout le monde. Il est là. Fille de la terre. Donc la source, il y a le mot source dedans, bien entendu, on l'entend bien. Moi, j'adore votre oracle. Parce que alors, Julie et Daisy Baudin, vous ne les connaissez peut-être pas, mais vous irez voir ce qu'elles font. Parce que c'est pas que je vais vous les présenter le plus. Féminité sacrée, qui est un oracle que j'utilise moi très souvent, mais tout le temps. Faut être clair. Donc c'était la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour Féminité Sacrée. On a eu une magnifique rencontre en vrai dans les studios de Radio Médecine Douce. Ouais. Souvenir mémorable. Une superbe émission. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, il faudrait que je la mette quelque part. Mais vous pouvez taper Julie Daisy Baudin avec Archie Radio Médecine Douce sur ma chaîne. En tout cas, il y a toutes les émissions de Radio Médecine Douce, chaîne YouTube. Et donc, j'ai envie de parler de féminité sacrée parce que dans la créativité, dans notre pouvoir créateur, dans cette puissance qu'on a en nous, c'est tout ce sacré dont vous savez, mais extrêmement bien parler et exprimer. Vous avez écrit tellement d'ouvrages et créé tellement de choses autour de ça que j'avais envie de vous inviter pour parler de cet angle-là aujourd'hui, qui est un petit peu plus profond que ce qu'on peut parler d'habitude dans des conversations au café, qui peuvent être plus potage ou ragot ou potin, tout ce que je déteste. Nous, on va plutôt parler de quelque chose de plus profond
et puis de ce que c'est que cette féminité sacrée et cette source sacrée de créativité qu'on a en nous. C'est vraiment qu'on parle de ça sur ce live talk parce que on n'arrive pas trop à mettre de mots dessus. Souvent, on le ressent à l'intérieur de nous et je pense qu'on a une époque où on ouvre plein de choses. Alors, il y a un peu du grand n'importe quoi aussi à des moments. On va parler cash, hein, aujourd'hui aussi. On va se prendre, je sais pas, une petite demi-heure, voire maximum 1 heure, mais une petite demi-heure, c'est bien. On va voir combien de temps. Parce que nous, c'est rare qu'on fasse moins d'une heure. Je sais pas comment on va faire, mais on va se faire une demi-heure, 1 heure, tranquille jusqu'à midi. Comme ça, on vous libérera après, sinon vous reviendrez en replay. Mais déjà, les filles, voilà, si vous avez envie de me dire déjà ce que ça vous évoque, vous, la source sacrée de notre créativité, dans votre regard à vous, et puis on va pouvoir parler de pas mal de choses. Oui, alors pour moi en tout cas, ça représente la vie, l'essence de vie. Quand on est, on voit les enfants, il suffit de voir les enfants, dès qu'ils se réveillent le matin, ils ont envie déjà ils emploient la vie comme un cadeau, comme l'opportunité de tous les possibles. Et dans ces conditions, ils se sentent forts et capables de tout créer, de tout réaliser, de tout déployer. Ils peuvent danser, sauter, crier, hurler, courir d'un seul coup, se réarrêter, recommencer, passer d'une idée à une autre, sans jugement, tout en étant totalement libre d'être, en fait, finalement. Et la créativité, pour moi, c'est ça, c'est être connecté dans tous ces possibles et s'autoriser finalement à révéler sa créativité, son expression singulière, en fait. Pour moi, alors, je suis très connectée à la terre. Hein. C'est vrai que Sourcière, c'était important pour moi qu'on l'écrive. Pour moi, c'est une impulsion qui naît de notre intériorité, une impulsion créatrice innée qui émerge des profondeurs. Quelque chose qu'on n'a pas le sentiment de maîtriser, qui est absolument pas contrôlé ni mentalisé initialement. C'est une force en fait de vie qui vient du plus profond de nous-mêmes et qui d'un seul coup émerge en fait de toute sa beauté et de toute sa puissance, à l'image d'une certaine manière d'une graine qui a été protégée pendant tout l'hiver dans l'obscurité, dans l'humidité, dans la chaleur féconde entre guillemets de la terre. Et là, on va pouvoir dire à l'intérieur de nous, hein, à l'intérieur peut-être de notre cœur, ou alors quand on parle de féminin sacré, on parle de cette matrice féminine hein, qui abrite justement tous ces trésors, toutes ces pépites créatrices. Et d'un seul coup, en fait, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se produit, qui est certainement effectivement magique, puisque d'un seul coup, en fait, eh bien, l'heure est venue d'éclore et donc de venir d'une certaine manière à notre conscience. Et à ce moment-là, on va pouvoir se saisir de cette créativité pour la déployer dans la vie. Et en plus, ça nous anime, ça crée de l'énergie à l'intérieur de nous, ça nous fait palpiter, ça nous donne l'envie d'aller jusqu'au bout hein, de cet élan créateur pour le matérialiser dans la vie. C'est trop beau! Est-ce que vous aimez? J'adore vous écouter, c'est trop bon. On est déjà dans la graine là, tu sais. C'est très beau. Alors justement, tu nous parles de féminité sacrée. C'est quoi pour vous la féminité sacrée? Vous avez écrit tout un oracle qui est très très puissant. On fera un tirage d'ailleurs tout à l'heure si ça vous dit les filles. Moi je l'ai là, sinon vous l'avez sûrement aussi, donc pas loin. On pourra faire un petit tirage quand même pour la communauté, ça va être sympa. Votre petit message aujourd'hui ou sur votre projet, je sais pas, on verra un petit peu l'intention qu'on y posera. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de parler tout de suite de féminité sacrée. On en entend beaucoup, beaucoup parler, surtout sur les réseaux, surtout sur Insta. Il y a des grands courants qui sont formés. Bon, nous, ça fait un moment qu'on y est. On ne voyait pas il y a encore quelques années. Et donc, tant mieux, parce que c'est important d'ouvrir les consciences. Mais il y a aussi bon, des trucs moins fun, comme toujours. Mais qu'est-ce que c'est pour vous, la féminité sacrée? Et puis, on ira vers comment on ne s'enferme pas dans notre féminité sacrée, parce qu'on a aussi le masculin. Et j'ai envie de parler de ça quand même tout de suite aujourd'hui pour montrer aussi un autre angle de vue, parce qu'on parle beaucoup du féminin, on parle beaucoup des femmes, etc. On voit les hommes sont quand même
beaucoup, beaucoup paumées quand même aussi, ou qui ont besoin aussi d'aller réveiller cette liberté d'être à l'intérieur d'eux, donc leur féminin à eux. Alors déjà, dites-nous ce que c'est pour vous la féminité sacrée, et puis bah, comment on fait pour ne pas rester enfermé dedans non plus, une fois qu'on y a touché, parce que c'est tellement beau. Alors, pour nous, la féminité sacrée, avant tout, c'est que l'on soit homme ou femme, c'est se reconnecter à son énergie sauvage, instinctive, intuitive. Donc déjà, on n'est pas du tout centré à la base sur la femme à proprement parler, même si nous, tous nos écrits ont été surtout orientés pour les femmes, pour les accompagner à déployer leur féminité sacrée, à reprendre leur puissance intérieure, afin qu'elles puissent se déployer totalement dans la vie. Mais ce qui est important, c'est que le féminin sacré, à la base, c'est une partie de chaque être humain. On a une polarité féminine et une polarité dite masculine, où en fait, d'un côté, on va avoir cette part authentique, sauvage, intuitive, instinctive, et puis après, on va pouvoir déployer à partir de cette naissance finalement d'une envie, d'une intention, d'un rêve, et donc d'une créativité, on va en fait avoir besoin de notre part masculine intérieure pour déployer dans la matière cette énergie très féminine, très intuitive. En fait, aujourd'hui, après pratiquement, on va dire, 2000 ans d'histoire de l'humanité, les deux dernières millénaires, d'une certaine manière, eh bien, on s'est progressivement, dans notre société très européanisée, on s'est progressivement éloigné finalement de nos parts intuitives. On a relayé nos sens aux 5 sens principaux, qui était très tangible d'une certaine manière, mais cette part intuitive qu'on appelle le 6e sens, mais en fait finalement qu'on appelle aussi le féminin sacré, eh bien cette part-là, elle a été totalement réduite, bafouée, même interdite, jugée. Il y en a des femmes ont payé de leur vie pour avoir cette exploitation d'une certaine manière de leur intuition, de leur perception, ce côté effectivement très connecté, très relié. Et en fait, on a développé, et d'autant plus aujourd'hui, dans cette société très patriarcale, une énergie yang déséquilibrée. Donc, on a non seulement éteint, on va dire, étouffé l'énergie yin, l'énergie féminine, du féminin sacré, et en plus, on est venu vraiment malmener le masculin sacré, d'où le fait qu'il y ait aussi une perte de repères considérable chez les hommes dans notre société et qui ne s'y retrouvent pas. On a tous, qu'on soit homme ou femme, un travail à faire de rééquilibrage effectivement de nos parts masculines et féminines. Et quand on parle donc effectivement de féminin sacré, eh bien c'est se réapproprier tout ce que nous sommes en tant qu'être vivant, entre êtres sauvages. On reste des animaux, même si on ne sait plus à se dire différents, mais on reste des animaux, des êtres vivants, incarnés, très reliés au monde qui nous entoure, reliés aux énergies qui nous entourent. On sait capter des choses, effectivement, comme peuvent le faire les animaux, c'est simplement qu'on a oublié et on s'est éloigné de tout ça. Et en parallèle de ça, effectivement, bien, on a ce masculin sacré qui, lui, doit être au service, d'une certaine manière, comme le disait Daisy, doit être au service de ce féminin sacré. Et ensemble, on crée toute notre magie, d'une certaine manière. Ensemble, on se crée dans la matière, à la fois avec cette part féminin sacré qui est ce calice de réception, de perception, de ressenti et donc de créativité, et en même temps avec cette part masculine qui est cette part qui fait, qui déploie l'énergie, qui protège, qui assure en fait le fait de créer vraiment dans la matière et de réussir. L'intérêt du féminin sacré que l'on va déployer, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, c'est finalement revenir à une créativité consciente. Et évidemment, à partir du moment où on met du sens dans la création, par cette féminité intuitive, instinctive, sauvage, donc connectée à la nature, connectée au guide, au divin, à quelque chose de plus grand, de plus spirituel, et bien une fois qu'on est connecté avec tout ce qui nous entoure, donc les énergies de la nature, mais aussi les énergies célestes, il va y avoir finalement du sens. Et c'est là où on voit la différence et les prises de conscience à l'heure actuelle
de nos sociétés qui sont tellement dysfonctionnelles qu'en fait, on s'est éloigné de la création en conscience et du sens que l'on pouvait y apporter afin que l'ensemble de la vie puisse coexister en fait. Donc c'est là où on est vraiment dans une période qui est extrêmement charnière aujourd'hui, puisque il est nécessaire de redonner du sens, de redonner du lien, que ce soit entre hommes et femmes, mais aussi entre les êtres humains et les êtres vivants, et la nature tout entière, mais aussi le côté spirituel, pour que enfin nous puissions redresser finalement notre système de création, d'action dans la matière, afin que ça soit de manière plus juste et surtout respectueuse, déjà de nous-mêmes et des autres, mais aussi de tout ce qui nous entoure. Et effectivement, comme tu disais, il peut y avoir un danger qui existe aujourd'hui, qui est quand on se redécouvre en fait cette spiritualité, quand on s'ouvre à ses dons, à ses capacités, à toutes ses perceptions, eh bien, on peut avoir envie de se déconnecter du réel, de la matière. Et c'est là où l'enjeu est important. C'est-à-dire que oui, redécouvrir le spirituel, oui, redécouvrir en fait son féminin sacré, ça ne doit pas être une perte de repère non plus. Au contraire, il faut trouver un équilibre aujourd'hui, équilibrer déjà la part féminine et la part masculine et équilibrer les deux dans notre quotidien. Ce qui est loin d'être évident, c'est pour ça qu'effectivement, encore une fois, hein, il y a 2000 ans d'histoire qui nous éloignent de cet équilibre-là. Donc, il va falloir s'octroyer aussi du temps et de la bienveillance et de la compassion envers nous tous pour trouver le chemin de l'équilibre. Déjà, redécouvrir en conscience effectivement ses capacités et tout ce potentiel que nous avons à l'intérieur de nous créateurs. Et en plus, après, rééquilibrer ce masculin pour faire en sorte effectivement qu'on avance bien aligné d'une certaine manière, hein, à la fois relié à l'âme, au cœur, et en même temps parfaitement ancré dans la matière, dans le concret. Ouais, n'oublions pas qu'en fait, nous sommes une âme qui décidons de nous incarner, donc d'expérimenter la matière. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, lorsque l'on vient se connecter à sa part instinctive, intuitive, on va effectivement prendre du temps pour déployer cette connexion à l'énergie. Au spirituel, mais ça ne veut pas dire que c'est un échappatoire à l'incarnation. Ce n'est pas non plus une fuite en avant pour oublier que nous sommes là pour construire quelque chose, mais nous sommes là pour construire avec sens. Et c'est vrai que l'éveil, que l'on dit éveil de conscience ou réveil, parce qu'il y a plusieurs étapes, mais ça veut dire simplement de prendre conscience que l'on est incarné, mais pour des raisons qui doivent être, si possible, avec beaucoup plus de sens. Et finalement, c'est se connecter à l'âme. Qu'est-ce que l'âme souhaite vivre dans l'expérience, dans cette matière? Mais ça veut dire la vivre. Donc, bien sûr, ne pas rester, entre guillemets, dans l'idée de percher, ne pas rester loin de la réalité, mais au contraire de la magnifier par des créations qui ont du sens et qui sont finalement ce que l'âme souhaite transmettre, déposer, construire, révéler finalement de manière. C'est exactement ça. Je bois vos paroles. C'est trop bien. Oui, effectivement, c'est pour ça que je voulais aborder le sujet là, parce que bon, le féminin masculin, on en parle beaucoup, et ce que vous dites là, c'est exactement ça. J'ai vraiment rien à rajouter. Je vous rejoins complètement. Après, effectivement, bah, pour l'accompagner et vous aussi, c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui redécouvrent leurs capacités, qui donc vont redécouvrir leur pouvoir de création. Exactement, c'est ça. Et le sens derrière, parce que finalement, c'est un peu ce sens qui est caché dans notre société avec les codes qu'on a, les cases qui sont à tenir, là, etc. Et tout à l'heure, Julie, tu disais, on se crée, en fait. Et moi, j'aime bien ce mot « se créer » parce que moi, j'ai développé quelque chose justement avec ces capacités un petit peu invisibles qui s'appelle le secret, un secret, qui fait extrêmement peur parfois et puis qui attire énormément. Il a vraiment les deux polarités de dingue, mais je le relie beaucoup aujourd'hui à cet aspect création et sens, c'est-à-dire qu'on
quand on parle de secret, c'est qu'on se crée. On crée quelque chose qui est secret, qui est encore caché, alors en nous ou dans notre compréhension consciente, dans notre féminité consciente, etc. Et je pense que, comme vous l'expliquez, c'est super important parce que y en a à qui ça va faire peur parce qu'ils ne sont pas encore connectés à leur féminité sacrée. Ils n'ont pas encore été voir ce monde intérieur, invisible, connecté à la source, etc. On l'appelle comme on veut. Ou en tout cas, ils y vont, mais juste par rapport à des religions, par rapport à des choses, des dogmes qui sont encore dans les cases de notre société. Donc, ils ne sont pas encore sortis de ça. Ou alors, dès que, tu sais, on y plonge, on commence à voir des choses, tu mets le bras, et puis tu sais, comme dans les films, là, hop, tu mets le bras vers une autre dimension et tu es embarqué dedans. C'est un peu ça. Alors, oui, on va se balader dans des dimensions, forcément, quand on va s'ouvrir à ça, mais moi, j'entends beaucoup, vous l'avez employé, le mot don, qui me fait peur quand même au fond, parfois, parce que don, c'est donner, on n'attend rien en retour, même si donner recevoir, bon, on pourrait vraiment aborder le sujet dans un autre lifetime, parce que c'est un vrai sujet, mais les capacités, en tout cas, visibles et invisibles, connues ou inconnues, soupçonnées ou insoupçonnées, enfin, vous voyez, on peut mettre peut-être des mots comme ça. Oui. J'ai envie vraiment voilà, qu'on en parle là aujourd'hui parce que y en a, ça fascine. On voit avec, par exemple, vous, ce genre d'ouvrage, Sorcière, fille de la Terre, sans en parler, Féminité sacrée, qui est très, très, très connecté avec les oracles. Et les oracles, ça y est, c'est l'explosion et c'est top parce que c'est hyper important qu'on puisse s'ouvrir à tout ça. Mais en même temps, moi la première, pour l'accompagner, je vois beaucoup de personnes où il y a l'ego spirituel qui arrive derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on ne connaissait pas celui-là, ou en tout cas, on n'en parlait pas du tout. Exactement. Et il y a l'ego spirituel qui arrive et tu es là, ah ouais, alors attends, on n'est plus dans l'ego mentalisé là qu'on connaissait. Alors attends, celui-là on le connaît parce qu'avec le développement personnel qu'il y a, et puis même limite on y va un peu trop dedans des fois, mais bon, ok. L'ego spirituel, c'est encore autre chose. C'est quoi pour vous l'ego spirituel? Alors, c'est plein de choses. Hein. Tu veux que je commence? Ouais. J'enchaîne. C'est plein de choses pour nous, l'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est pour moi en tout cas, dans la première, on va dire la première slave, c'est on a on a redécouvert quelque chose en nous. Ce côté spirituel, cet éveil, on se sent, oui, on va utiliser un oracle, on va commencer à sentir que on perçoit au-delà des cartes des messages, ou alors on s'est noyé quelque part dans de nombreuses activités d'ateliers, d'éveil, etc. Et il y a cette croyance que à ce moment-là, on devient supérieur aux autres. De par le fait qu'on a découvert quelque chose que peut-être beaucoup n'ont pas encore découvert. Et pour moi, l'ego spirituel, c'est très intéressant parce que ça vient parler profondément d'une blessure, vraiment de légitimité peut-être. Oui, alors de manque de confiance dans sa puissance. Ouais. Et il y a quelque chose comme ça qui dit que finalement, c'est un complexe d'infériorité finalement. Et là, d'un seul coup, parce qu'on a commencé à déployer une capacité, ou beaucoup, et tant mieux, parce que là n'est pas le propos. Bien sûr que l'objectif, c'est que tout le monde puisse s'éveiller. Et ça, ce serait formidable qu'on arrive à avoir une société totalement baignée en conscience. De tous nos actes. Mais par contre, pour moi, cet ego spirituel, c'est un peu cette fierté mal placée de moi, je sais. Et donc, du coup, je suis plus forte. Donc, il y a un côté pouvoir, domination sur les autres. Il y a pas mal de gens, on voit aussi à travers certaines prises de parole sur YouTube, sur les réseaux sociaux, des gens qui vont afficher, moi, je suis issue d'une lignée de guérisseurs ou de grands médiums. Et c'est comme si ça leur donnait une crédibilité, une légitimité, et ça asseyait un certain pouvoir ou alors une supériorité. Alors, honnêtement, qu'on soit sur la spiritualité, on va dire, depuis quelques jours ou depuis plusieurs années, ça ne change rien à nos capacités et à cette légitimité qu'on a à pouvoir ouvrir
le champ et à pouvoir explorer et s'approprier effectivement ce qui est juste pour soi. Et puis, il y a un autre ego, je trouve aussi, qui se développe pas mal. En tout cas, moi, je le place dans cette catégorie-là, qui est de croire que parce qu'on s'est ouvert dans ses capacités, qu'il faut absolument devenir médium, qu'il faut absolument devenir faire du Reiki, ou qu'il faut absolument, du coup, devenir thérapeute. En fait, il y a quelque chose comme ça, je trouve, un peu consternant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit fleurir, et on pourrait se dire, moi également, hein, mais je fais ce travail-là justement, qui est, moi, je me suis formée au Reiki pour découvrir ce que c'était. J'ai fait le Laoshi aussi, j'ai fait plein de choses comme ça, mais j'en ai aucune envie de devenir praticienne en Reiki et j'ai aucune envie de faire des soins à des gens. Et je pense que là, encore une fois, tout est juste. On n'a pas besoin de tous devenir thérapeute pour exister dans cette ère de la spiritualité, du développement personnel. On peut rester dans notre essence pure, peut-être continuer à faire, je ne sais pas moi, de la communication ou du marketing ou travailler sur un chantier, mais pour autant, effectivement, être pleinement relié à la source, être pleinement dans cet échange énergétique, dans cette conscience, dans cet avancement sur ce chemin initiatique d'éveil, entre guillemets, qu'on a tous à mener. Et tout est juste, en fait. Hein. Ouais, moi, j'aimerais rajouter quelque chose aussi qui est assez important, je pense, de rappeler. Lorsque l'on est sur tous, puisqu'on est tous incarnés, donc on est tous régis par des sagesses, par des expériences qui vont nous permettre d'acquérir des compréhensions. Donc forcément, on est sur des chemins d'éveil. Que l'on en ait conscience ou pas conscience, on est sur des chemins d'éveil. D'éveil pour l'âme parce que ça lui permet de se nourrir, de s'enrichir de plein d'expériences, difficiles ou plus faciles. Mais en tout cas, on est tous sur des chemins d'éveil. Ce qui est important, c'est que lorsque l'on est vraiment qu'on est sorti un peu de cette matrice emprisonnante où on décide de finalement d'œuvrer vers sa propre liberté d'expression et d'en comprendre le sens, en fait, d'avoir en tout cas du sens dans nos vies et d'acquérir certaines sagesses et voilà, spirituelles, il n'en est pas moins que vous et nous sont bercés par des défis où on va devoir pleurer, où on va devoir à des moments être vraiment en colère, où parfois on ne verra pas la lumière dans l'obscurité. Et parfois on ne sera pas juste. Des fois on sera nous aussi dans nos travers égotiques parce que là ça vient heurter quelque chose qu'on n'a pas encore guéri et peut-être qu'il va nous en falloir plusieurs vies pour arriver à les transcender. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est aussi de arrêtons de croire que parce que ça y est, on fait du développement personnel, la vie elle est géniale du matin au soir, on se sent mais super top. Il n'y a rien, c'est comme à la réunion on dit feuille songe, c'est la goutte d'eau qui tombe sur la feuille, mais la feuille n'accroche pas l'eau, donc ça glisse tout seul. Et en fait, pas du tout. On reste incarné. Et c'est vrai que voilà, typiquement, c'est tout ça. Nous, on le voit beaucoup, d'autant plus parce qu'on est sur un parcours de flammes jumelles et on pourrait aussi s'en parler pendant des heures. Mais tout à fait. En fait, là-dessus, ça serait super intéressant. Il y a vraiment des fausses croyances comme ça. Et en plus, qui sont véhiculées par des personnes qui font croire qu'eux, ils sont au-dessus de tout, ils ont tout compris. Et en fait, c'est la zen attitude. Il n'y a plus rien qui les ébranle. En fait, c'est musclore, quoi. Ils ont tout gagné, tout réussi. J'ai envie de dire, bah, tu dois bien te faire chier parce que là, tu dois te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il faut encore là, tu sais? C'est ce que je dis souvent quand je veux faire redescendre un peu. C'est vrai que c'est important de parler de ça parce que j'écoutais ce matin quelqu'un qui disait qu'elle avait vraiment saisi que au début, quand elle a commencé l'accompagnement, etc., dans le coaching, elle pensait qu'il fallait être passé par là pour pouvoir l'enseigner ou transmettre, tu sais, ou pouvoir l'accompagner. Oui. Et en fait, elle disait qu'elle se rendait compte qu'en fait, bah non, peut-être pas en fait. Et moi, je rejoins ça, c'est que, et je rejoins complètement ce que tu dis, c'est que l'ego spirituel, effectivement, il y a ce truc-là, cette vague, et tant mieux, hein, où il y a le mot spirituel qui est partout, en fait. Je ne peux plus me l'encadrer presque, mais voilà. Mais le problème, c'est qu'on est spirituel de nature. Enfin, on est connecté à la source de nature, en fait. C'est juste que, comme quand on vient s'incarner, oui, on va oublier plein de trucs, voire heureusement qu'on oublie plein de trucs, parce que je pense qu'on n'arriverait peut-être pas à avancer dans cette vie avec tous les trucs des autres vies qu'on avait. Ça ferait un peu lourd, là, quand même.
Mais en tout cas, encore heureux, j'ai envie de dire qu'on oublie des choses et qu'on est à découvrir des choses. C'est comme, je sais pas moi, il y en a, ils vont 15 fois visiter le Brésil. Même si tu vas 15 fois au même endroit, tu ne verras pas cet endroit de la même façon. Bah, c'est un peu de la même façon, de la même chose, je trouve, quand on vient s'incarner. Il y a des choses qu'on a déjà expérimentées et on le sent parce que, comme vous disiez, une fois qu'on se reconnecte, qu'on se reconnaît aussi, qu'on arrive à aller voir un petit peu les autres capacités moins visibles qu'on a et qu'on s'autorise à aller dans ces sphères-là, enfin, dans ces endroits-là, je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, effectivement, on a des ressentis, on a des espèces de visions, des choses qu'on peut entendre, des choses qu'on ressent. Enfin, voilà, il y a kinesthésie, enfin, il y a plein de façons, hein, clairaudient, clairvoyant, kinesthésie, enfin, il y a plein de choses, mais c'est surtout que vous êtes reconnecté à votre être. C'est surtout que vous ressentez des choses parce que vous ne preniez pas le temps. On vit dans une société, dans un monde où on ne prend pas ce temps, on ne crée pas cet espace-là pour se créer nous-mêmes. Et se créer, le secret, c'est qu'on doit reconnecter à notre être, comme vous disiez en début de live, pour faire ensuite des actions, parce que effectivement, la créativité, la création, c'est créativité et action. On est vraiment dans ces deux choses. Et moi, comme je dis toujours, la créativité avec un grand C, c'est pas juste la créativité, tu es créative, c'est tu es créatrice aussi, tu es créateur. Parce que c'est pas juste, tu vois, ça on le voit beaucoup et je trouve que ça rejoint bien l'ego spirituel, c'est que, ah ben ça y est, c'est ce que vous disiez là, ça y est, putain, ça y est, je suis arrivée, quoi. Ça y est, j'ai compris ça. Ça y est, je me suis ouverte, j'ai des pierres chez moi et j'ai 3 oracles. Putain, ça y est, quoi, j'ai tout compris. Je viens de l'aligner, machin, parce que tu as fait un soin et que. Enfin, j'en fais des soins comme ça sur les lignées, mais. Et qu'on t'a dit dans ta lignée, oui, mais bien sûr, mais c'est un morceau du puzzle, c'est un morceau. Enfin, ton âme, elle est tellement temporelle et infinie. On n'est jamais arrivé, et surtout pas quand on est encore incarné. Enfin, je veux dire, Exactement. Donc le truc, c'est qu'effectivement, moi, je voulais aussi rebondir sur le fait que moi, j'accompagne beaucoup, comme vous, les personnes à aller s'éveiller, à s'ouvrir, à aller s'autoriser, à aller voir ces parts invisibles, ces choses qu'on ne connaît pas. Alors, moi, je l'exprime moins publiquement que vous, en tout cas, pour l'instant. Mais en tout cas, c'est plus quand on rentre dans mes programmes. Mais bon, je vais changer ça en 2023 quand même. Ça saoule, là. Il faut que j'ose un peu plus quand même. Bon, bref. Mais le truc, c'est que moi, pour l'accompagner dans les projets, donc moi, ce sont des personnes qui vont être en transition parce qu'il y a énormément de gens en transition, puisqu'il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de choses qui changent en fait. Mais comme tu disais tout à l'heure, Julie, c'est que c'est pas parce que on s'ouvre qu'on doit devenir thérapeute sur une spécialité, Reiki ou je sais quoi, parce que on peut se servir de ses capacités dans n'importe quel boulot. Et je trouve, en tout cas, moi, je suis sortie du monde de l'entreprise, dans l'événementiel, tout ça, où on avait beaucoup de créativité quelques années. Là, je vais y revenir parce que ça y est, je me sens prête. Parce que ce monde de l'entreprise, ce monde comme on le connaît aujourd'hui dans notre monde aujourd'hui, a besoin comme je disais, de revenir et de réintégrer cette part spirituelle, mais en tout cas cette part plutôt invisible, pour aller alchimiser des choses dans la matière qui vont être différentes justement. Parce que on dit que dans les magazines, les grands magazines et tout ça, ils disent que dans 20 ans, enfin moi, j'ai pas eu besoin de le lire, je l'ai lu, mais j'étais là, mais je le sais. C'est quelque chose que j'ai ressenti, je savais déjà, mais dans 10 ans ou 20 ans, il y a 80% des métiers qui n'existent pas, en fait, qui seront là dans 10-20 ans. Mais moi, j'y crois tellement, et c'est pour ça que j'ai monté ça à mon créateur, parce que vu qu'on s'ouvre à des choses qu'on ne connaît pas forcément, les métiers vont s'alchimiser avec tout ça. On ne peut pas ne pas prendre en compte. Aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a des ateliers de créativité, il y a plein de choses qui n'existaient pas avant. Il y a des gens qui viennent faire des cours de yoga, qui viennent amener du bien-être. Enfin, on n'aurait jamais vu ça dans les années 70. Enfin, je veux dire, arrêtons. Donc, ça évolue aussi, bon, moins vite que le perso, peut-être, mais en tout cas, ça évolue. Et ce que tu disais, Julie, tout à l'heure, c'est très vrai, c'est que moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi pour des transitions. Et finalement, souvent, à la fin du coaching ou de l'accompagnement, on se rend compte que la personne peut rester où elle est. Par exemple, là, j'ai une banquière il n'y a pas longtemps. Elle voulait absolument changer, mais il faut que je parte, machin. Finalement, elle reste, mais elle va juste changer de poste. En fait. Parce que finalement, elle n'est plus cadrée sur ce genre de poste. Il lui faut un poste où elle va avoir une partie où elle va pouvoir plus amener son truc à elle, son art, comme j'aime à dire, soit sensibilité là-dessus,
et pouvoir s'éclater là-dessus. Et son entreprise, ça contente qu'elle amène ça parce que l'entreprise doit aussi laisser ça. Donc, je pense que cet ego spirituel, à un moment donné, on est en train d'avoir un passage où il y en a plein qui s'ouvrent, machin. Donc, bon, ok, ça calibre, on va dire. Mais à un moment donné, moi, c'est la grande question que je pose tout le temps. Mais qu'est-ce que tu en fais, en fait? C'est super d'être connecté à ton unité sacrée, d'avoir équilibré des choses. Et puis, je pense qu'on le fait toute notre vie. Moi encore, il y a quelques mois, vous aussi en discutant, je le sais. Mais comme vous disiez tout à l'heure, moi, j'ai été chercher des choses encore à aller putain, c'était pas simple, ouais. J'ai beaucoup pleuré, ça a beaucoup venu me chercher, mais il faut libérer aussi des choses et passer les steps. Et on a ces nouvelles versions de nous-mêmes qui arrivent parce que nous ne sommes pas figés dans le marbre. Exactement. En fait, on est la somme de toutes nos expériences, que ce soit dans ce vécu ou dans les vies passées, mais dans ce vécu aussi. Moi, j'ai fait 15 ans de marketing. Avant, j'ai travaillé dans la cosmétique. Je ne considère pas que le fait d'un seul coup, je me sois mise à la spiritualité ou que ça a été une vraie rencontre. Et d'ailleurs, ça a été une vraie rencontre. Mais pour autant, ça n'efface pas tout ce que j'ai fait. Et justement, le travail qu'il y a certainement à faire, comme tu parles de transition, je suis totalement d'accord avec toi. La vie est faite de transition et d'autant plus dans cette incarnation. On fait sans cesse des transitions. Il y a une grande transition où on passe, d'un seul coup, on a cet éveil spirituel, mais derrière, il y a plein d'autres transitions qui s'opèrent et qui nous emmènent d'une certaine manière à venir matcher le tout. Hein. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on a révélé, toute cette créativité, parce que toutes nos passions, tout ce qui nous anime d'une certaine manière, c'est là où on va venir faire ce puzzle, hein, ce Lego, entre guillemets, avec toutes ces pièces du puzzle. Mais c'est clair, et puis c'est vrai que, je ne sais pas vous, mais enfin, faut pas renier ce qu'on a fait. Ou tu sais, on entend beaucoup aussi, ouais, mais je t'ai pas faite pour ça, ou ouais, mais moi maintenant j'ai compris ça. Ouais, mais en fait, t'as pas compris plus que. En fait, déjà, t'en fais quoi de ce dernier chapitre de vie où tu as fait ça? Comment tu peux le voir autrement et comment tu vas l'utiliser pour en faire quelque chose? Que c'est une expérience, c'est tes talents que tu as utilisés dans cette forme-là. Ok, tes talents maintenant se sont expansés. Parce que du fait de cet invisible aussi, il y a les compétences, mais comme je dis toujours, il y a les talents. C'est-à-dire que tes talents innés, ils y sont tout le temps. Mais en fait, c'est juste que tes talents se sont expansés et sont rentrés dans la matière. Et justement, il faut les modeler dans la matière. Ça se passe ça, dans la matière. C'est ça, le but de notre incarnation. C'est d'aller, comme tu disais tout à l'heure, c'est le sens que tu donnes à ces talents. Ok, tu les as mis dans cette forme-là. Ok, alors je les ai mis comme ça. Comment j'aurais pu être encore plus puissante en fait dans ce chapitre de vie là quand je faisais le marketing ou quand j'étais, tu vois, moi je me suis posé cette question dans l'événementiel où on baignait beaucoup déjà dans ma créativité, j'étais déjà très connectée sans le savoir, et en fait le truc c'est que tu te dis ah ouais mais en fait tu vois moi j'avais une énorme prise de conscience là, enfin, il y a quelques années en fait putain mais à chaque événement, il y avait entre 500 et 5000 personnes sur nos événements, on en a fait 2500. Ah ouais, donc en fait, là, j'ai vraiment monté un truc qui s'appelle Wake Up and Smile pour éveiller, sourire à la vie, machin, et puis en faire quelque chose. Et en fait, j'ai déjà fait du Wake Up and Smile avec des milliers de personnes dans ce boulot-là, mais je m'en étais même pas rendu compte que les gens avaient un smile de dingue quand ils étaient sur nos événements, nos équipes aussi, tu vois, tu avais le public et tout. Et en fait, ça te permet d'aller encore plus expanser ta puissance intérieure, ton féminin sacré, pour justement que ton masculin, il a envie de se déployer encore plus dans la matière et façonner des choses. Et donner encore plus de sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. C'est exactement ça. Et puis tu sais, moi, ce qui est important aussi, c'est l'idée, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est dans l'idée des prochains métiers qu'on ne connaît pas encore. Évidemment, à partir du moment où on est... Donner de l'espoir. À partir du moment où on est une grande population, qui nous éveillons et qui, à un moment donné arrêtons de peut-être de séparer finalement notre passé avec notre présent. Finalement, à un moment donné, on peut être dans l'idée et c'est là où il va falloir tout se recréer parce que tous les métiers qui avaient été faits avant, il pouvait y avoir de la conscience, bien sûr, mais là, à tous ces grands éveils, eh bien, ça va nous demander, en tout cas, pour cette génération, d'aller chercher notre pouvoir créateur dans quelque chose qui relie l'ensemble de nos compétences. Et c'est là où ça va être intéressant parce qu'on est, j'irais presque sur une page blanche dans cette émission. On n'a pas de
On n'a pas de mentor qui nous dit, regarde, fais comme moi, j'ai juste à te montrer comment j'ai fait. En fait, c'est qui je suis et comment je peux créer différemment, mais sans être forcément catégorisé thérapeute, médium, soin énergétique. Mais qu'est-ce que je peux apporter entre mes connaissances passées et mes connaissances présentes? Comment je peux transformer le monde avec tout ça et pas renier une partie de toi? C'est un grand chemin. Et ça, c'est un grand point d'interrogation. Oui, et c'est là où, en fait, tout à l'heure, on disait, oui, les messieurs peuvent avoir du mal à se retrouver dans tout ça, oui. Et je comprends. Aujourd'hui, il faut juste savoir qu'il y a énormément de femmes, effectivement, qui s'éveillent à la spiritualité. Les masculins sont un tout petit peu en retrait pour l'instant dans cet éveil. Il y en a, mais pour l'instant, et j'ai envie de dire, en fait, on attend beaucoup que les masculins s'éveillent, parce que comme on est encore dans une société très patriarcale, les masculins vont donner aussi, cet éveil va être probant pour l'humanité tout entière. Et c'est là où je pense qu'on va voir vraiment émerger une nouvelle manière de se construire le monde professionnellement, parce que justement, il y aura à la fois ces masculins éveillés et ces femmes, ces féminines éveillées, et ensemble, on va pouvoir recréer effectivement un monde totalement différent, à la fois en y mêlant du concret et en même temps, effectivement, de la spiritualité, en redonnant du sens ensemble, en construisant ensemble le monde de demain et ces métiers, justement, qui seront totalement nouveaux. Ça va être absolument magnifique quand ce sera. Donc, c'est vrai qu'on vous attend, messieurs. On vous attend aussi dans nous, on sera vieilles, on commencera à être vieilles, âgées. Ouais. On pourra encore parler. Mais effectivement, c'est vrai que notre génération, on voit comme elle n'est pas comprise. Alors, je pense qu'à chaque génération, ça a été le cas. Moi, quand j'entends mon père, surtout mes parents, mais surtout mon père qui oui, mais nous, il n'y avait pas ci, oui, mais nous, il n'y avait pas ça, oui, mais ça, c'était vachement mieux. Et je lui dis souvent, je dis, mais papa, bien sûr que ça, c'était peut-être mieux qu'aujourd'hui, bien sûr. Et je pense que ça, on va pouvoir y revenir, et j'espère. Ou ça, bah non, justement, ça, on croyait que c'était bien, mais en fait, papa, non, c'était pas si bien que ça, parce que ça. Alors, bien sûr que ça, on a du mal à entendre. Vous, je sais enfin, moi, j'ai un ado de 15 ans aujourd'hui, et c'est vrai que je vois des fois, et moi, il m'aide beaucoup, enfin, il m'apporte beaucoup, et nos enfants nous apportent beaucoup, notre entourage nous apporte beaucoup sur aussi ce qu'on crée, parce qu'on se crée aussi par rapport à eux et grâce à eux, et ce qu'on crée dans la matière, nos projets, nos créations, nos entreprises, nos business, machin. Mais souvent, ce que j'aime, c'est que moi, je suis une grande alchimiste dans l'âme. Donc, en fait, moi, ça ne m'inquiète pas outre mesure le fait que ça peut être le bordel ou le chaos à un moment donné, parce que je sais qu'après la tempête, c'est assaini. C'est vrai que des fois, c'est un peu le vide total ou comment on dit, c'est très le calme, désert, quoi. Alors le calme et le désert où voilà, il faut tout reconstruire, mais en fait on construit tout le temps, on construit toute notre vie, on construit à chaque génération, on construit, enfin on le voit dans notre vie déjà, que ce soit avec les personnes ou dans, je sais pas, les maisons qu'on a, on construit tout le temps. Donc moi ça ne m'inquiète pas outre mesure, parce qu'en plus, bon, dans mes capacités, je vois un petit peu des choses et je ressens des choses qui, oui, pourraient faire peur, mais moi, dans mon incarnation, on m'a déjà mis des choses qui m'ont déjà fait tellement peur qu'en fait, bon, de voir ça, je me dis, bon, allez, ça nous éveillera un peu sur des trucs et puis ça devrait aller. Mais ça va être encore une fois dans quelle capacité on aura, nous, de faire les choses et quel pouvoir créateur on va prendre. Parce qu'il faut vraiment reprendre notre pouvoir créateur aujourd'hui. Je pense qu'on a notre pouvoir qui n'est pas créateur. Vraiment. Il manque un truc. Oui, il y a quelque chose qui nous manque. Ouais. Mais là où je suis d'accord avec toi, et j'ai juste. Mais qui n'est pas complet, j'aime pas parler de manque, mais qui n'est pas encore équilibré. Ouais. Mais là où en fait, j'avais envie de rebondir un petit peu sur ce que tu étais en train de dire, parce que il y a un ego de toute manière générationnel qui s'opère à chaque fois, que ce soit les grands-parents qui disaient à nos parents, et puis les parents qui nous disent à nous, et nous on l'a aussi à nos enfants. Mais en fait, c'est là où en fait, je crois que l'être humain, et notamment l'ego, a oublié une toute petite notion, c'est l'évolution. C'est qu'on est évolution. C'est ça. Et en fait, c'est un cycle permanent, mais qui fait évoluer. Rien n'est définitif.
rien n'est figé dans la matière. C'est en ça aussi que tout est beau. L'être humain évolue dans son humanité. Ouais. Et c'est aussi pour ça, tu vois, c'est aussi une petite boucle avec sorcière, entre guillemets, mais il y a vraiment cette notion de cycle. Ouais. Il y a un cycle qui se termine, il y a un cycle qui recommence et ainsi de suite. Et à chaque fois, heureusement qu'on évolue, heureusement que ça change. Heureusement qu'on expérimente de nouvelles choses. C'est l'impermanence des choses et des personnes, ça c'est logique. C'est un peu l'énergie de la suite de Fibonacci comme un outil, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça fait une boucle, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. On est dans une spirale qui grandit et qui en plus s'enrichit des sagesses passées. Donc on est dans une, de toute manière on n'est que transition, hein. On vient là pour apporter une pierre à l'édifice et puis on viendra reconstruire un peu plus tard quand on va se réincarner avec de nouvelles notions et tout est juste en fait. Donc effectivement j'ai envie de dire surtout comme on était dans l'ego et tout ça, surtout restons dans l'humilité, c'est clair, la bienveillance et la compassion, parce que c'est les trois pour moi qui sont hyper importantes pour éviter trop de se laisser piéger par notre propre ego. On a tous de l'ego, donc bien sûr. À un moment donné, il se nous aussi, hein, on rassure. Ben oui, nous aussi, hein. Et donc, et la vie se charge de nous tacler quand on y est. Quand on est trop dans l'ego, elle nous dit ah, tu vois. Voilà. Tu fais moi la maline, hein. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Non, mais c'est hyper bien de parler de ça parce que c'est important de donner aussi de l'espoir parce qu'on voit le manque de sens profond qu'il y a actuellement et donc la nécessité de se reconnecter en se déconnectant d'ailleurs parce que la technologie, en bonne version que je suis, je prône la technologie, je suis assez visionnaire là-dessus et j'adore, mais effectivement, il y a quand même des choses à faire attention parce que pour se reconnecter, il y a quand même besoin d'aller vers la nature, enfin dans la nature, qui est notre nature. Et on le voit avec les changements de masse de population, comme les gens après le confinement sont partis, etc. Il y a pas mal de choses qui ont bougé, donc tant mieux, ça bouge de plus en plus. Mais c'est vrai que le sens, c'est vraiment là-dessus que j'aimerais qu'on termine, je ne sais pas, parce que c'est déjà... on n'est pas aux pièces, on a encore un quart d'heure si on veut, mais le sens, je pense que ça se ressent et ça se vit dans la matière. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, si on veut bien reconnecter à notre féminité sacrée, j'ai fait un petit tirage, j'en ferai un aussi, j'ai demandé de... Je vais quand même vous le montrer, comme ça vous en ferez un après vous, d'accord? Ouais. Mais je l'ai tiré pendant que vous parliez. Il y a vraiment la présence à soi qui est à... Exactement. On voit comme la personne est dans sa sagesse, dans son rayonnement, dans sa joie de vivre. Parce qu'en fait, les amis, n'oubliez pas qu'il faut vivre en fait. Mais c'est dans le présent qu'on vit. C'est pas en faisant toujours des plans sur la comète ou en vivant dans le passé. Sur cette carte, vous écrivez « Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. » Donc, on sent vraiment que l'amour de soi, la compassion, vient d'en parler. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de prépondérant. Mais vraiment se recentrer et se reconnecter pour ensuite ouvrir les yeux et aller voir dans notre monde qu'est-ce qu'on peut inscrire en nous, comment on peut créer des choses magnifiques, en fait. Par exemple, ce live ou cet oracle ou ce livre sourcière ou tout ce qu'on crée. Moi, les accompagnements, etc., que j'ai fait, tout ce qu'on crée amène et inspire les autres à créer, quoi qu'il en soit, puisque c'est le cycle de la vie. Oui. Donc, j'ai tiré présence à soi, numéro 28, ça peut vous parler. Derrière, il y en avait 3 qui ont sauté, donc je vous les montre les 3. L'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Là, on est vraiment dans l'infinité sacrée, dans le spirituel. On est vraiment dans la spirale dont on parlait. Dans la voilà et puis que la géométrie sacrée, etc. Tout est sacré en fait. On s'en rend même plus compte, mais tout est sacré autour de vous. Tout est déjà mis en place, calculé, etc. Et puis les ronces de l'injustice qui est sortie. Et c'était intéressant parce qu'on parlait d'ego spirituel. On est un peu coincé dans notre truc. C'était marqué une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Pour le coup, le chemin de notre vie, je pense, d'aller toujours plus
expanser notre valeur et nos valeurs, parce que nos valeurs sont reliées à nos talents, à qu'est-ce qu'on est venu de façon innée faire sur cette terre. C'est ça le secret. C'est-à-dire que ce qu'on va créer doit être lié, enfin, c'est primordial que ce soit relié aujourd'hui à ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et on va pouvoir le mettre, comme vous êtes dit, dans différentes formes, dans différents métiers, dans différentes créations, parce que c'est cette connexion-là qui fait qu'on va avoir la foi d'avancer toujours plus vers ce qu'on est venu faire. Et le truc, c'est que c'est des fondements, l'équité, se présenter, etc. Bon, ces valeurs-là, je pense que dans notre société, la plupart des gens ne font pas les métiers qu'ils aiment. C'est pour ça qu'on a une grande transition. La plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils font et font des trucs qu'ils n'aiment pas forcément, donc ils s'éteignent au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a autant de burn-out et sont dans des espèces de ronces dans leur vie parce qu'ils voient au bout la lumière et tout ce qui se passe, de tout ce qui pourrait être magnifique. Ils le ressentent en leur cœur et en leur âme puisqu'on est monté et branché comme ça, de nature. Mais n'arrive pas à enlever ça parce que en fait, c'est vos décisions, c'est l'alignement à votre valeur, c'est le réalignement. J'en parlais sur un post en début de semaine, l'alignement corps-cœur-esprit. C'est le fondement de notre vie. C'est que quand vous allez vous retrouver sur dans les derniers jours de votre vie, dans les dernières minutes, dernières heures, la question à se poser, c'est OK, qu'est-ce que j'ai fait de cette vie? Qu'est-ce que. On n'a pas envie de. Il y a on regrette, je pense, sur des choses où on aurait eu envie. Moi, je me souviens, j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière. Elle me disait, mais j'ai encore envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et puis, elle allait mourir une semaine après. Et c'est OK. Parce qu'en fait, je pense que les dernières secondes, on a toujours envie de faire. Mais je pense que de connecter à nos valeurs, c'est comme ça qu'on a une vie où on est satisfait. Cette satisfaction Et donc, sous le paquet, moi j'adore regarder la carte sous le paquet qui est l'énergie plus expansée, diffusée, donc qui peut vous accompagner, c'était un message un peu plus un petit là c'est vraiment les énergies, j'ai trouvé qui allaient bien avec ce qu'on disait, vraiment focusé. Et puis là on est plus sur les énergies expansées qui peuvent vraiment vous aider dans le cheminement. Pour le coup, c'est l'envol du lâcher prise, hein, on se met dans une cage dorée tout seul parce qu'il faut avoir de l'argent, il faut avoir 2 enfants à 30 ans, mariés, 2 enfants, une maison, machin. Mais en fait, c'est peut-être pas pour vous. Quelles sont vos valeurs? Comment vous ouvrez vos ailes? Comment vous les ressentez? Elles sont invisibles, mais vous les avez, vous êtes. Et là, c'est accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et je trouve que ça va super bien avec ce qu'on disait parce que rien que l'humilité dont on parlait, ou la bienveillance, la compassion, l'amour qu'on parlait, quand on a la vie qui vient nous dire « Oh, ça va là ou quoi ?» je trouve que c'est intéressant de dire « Ok, allez, je lâche prise. Ok, je reviens à mon centre. Qu'est-ce que j'ai envie là maintenant tout de suite ?» Et de le faire. Ou de commencer le premier pas pour aller vers ça. Et vraiment respecter l'alignement, respecter nos valeurs. Notre corps nous parle, notre esprit, ce truc invisible nous parle. Je ne parle pas du mental. Et surtout notre cœur, qui est la porte de notre âme, qui vibre au diapason de ce qu'on est venu faire. Donc, je pense que cet alignement-là est important. Et l'envol du lâcher-prise, le mot envol et le mot lâcher-prise, puis on voit, il y a des femmes qui volent. Enfin, moi, j'ai mon logo qui est comme ça c'est intéressant. Papillon, la renaissance, on renaît tout le temps, on en parlait tout à l'heure. On est constamment en train de renaître. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui passent par les accompagnements. Ah, je renais. Oui, mais tu vas renaître encore. En fait, tu n'es pas arrivé là. C'est parce que tu as fait un programme ou un truc ou un coaching que ça y est, ou un soin, que je ne sais pas vous, mais moi, je le rappelle beaucoup dans mes séances et pour que l'humilité que j'ai pu et que j'ai, que chaque jour je remets dans mon quotidien, je puisse la transmettre en même temps que je transmets des choses beaucoup plus invisibles et beaucoup plus puissantes et créatrices, parce que j'ai pas envie de transmettre des choses où on a oublié de transmettre cette humilité en même temps. Oui, tout à fait. Avec, je sais pas si. Puis après, chacun fait son expérience, on n'est pas garant de ce que chacun va faire. Oui, exactement. Chacun a son vécu, chacun a son expérience. Il y a une notion aussi avec les ronces de l'injustice et puis cet envol de cette cage, et qui, quand on disait tout à l'heure, c'est en permanence, c'est-à-dire il y a aussi la nécessité de challenger ses croyances limitantes. Et là, ça c'est vraiment, effectivement, forcément, c'est une traversée dans les profondeurs, et ça vient vraiment nous challenger parce que il y a des choses qui nous semblent évidentes qu'il faut venir challenger quand on est sur un parcours d'éveil spirituel, dès qu'on y apporte du sens.
Mais il y a des choses en fait auxquelles on ne s'attend pas et pour autant, comme tu disais, hein, on s'enferme nous-mêmes dans certaines croyances, dans certains blocages. Et celles-ci, elles sont plus difficilement parfois délogeables et elles viennent vraiment nous chercher en profondeur et c'est pas toujours aussi évident. Et c'est pour ça, l'ego, il est mis à mal. Hein, c'est effectivement ce chemin d'éveil. Et encore une fois, c'est un chemin de toute une vie, voire de plusieurs vies. On est loin d'avoir terminé effectivement ce long parcours et ce travail sur soi d'une certaine manière, hein, pour se redécouvrir soi dans notre pureté, dans notre authenticité originelle, hein, d'une certaine manière. Ben, on est là pour ça en fait, parce qu'il y en a qui ont oublié en fait pourquoi on est là, mais on est quand même là pour expérimenter en fait. C'est le but de l'aventure qu'on a voulu vivre ici. Et je pense qu'effectivement, le lâcher prise, on en parle beaucoup en développement personnel, mais là, j'aime toujours parler de. Là, ils disent l'envol du. Enfin, vous mettez l'envol du lâcher prise. Merci pour ces magnifiques cartes, mais c'est justement un envol lâcher prise, c'est-à-dire qu'on lâche quelque chose, on est entre deux là, et on va aller rattraper autre chose. Et il y a cette espèce de saut là où on ne sait pas trop où on est, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Et beaucoup dans notre société apportent de ça. Et je pense que quand on s'est un petit peu entraîné, alors, ce que je dis souvent, ils n'ont pas peur d'aller faire un saut en parachute, mais par contre, ils ne veulent pas aller voir un peu. J'ai pris sur le truc qui est en train d'être en résistance, qui a lâché en fait. Ouais. Et je pense que ça, c'est important d'en reparler. Donc là, j'ai fait le tirage de l'oracle de Julie et Daisy Baudin, Féminité sacrée. Attendez, je vais vous le montrer parce que j'ai plus de batterie, c'est pour ça que je me suis chargée. Il est là. Tirage que j'ai fait avec celui-là. Donc, vous pouvez aller le commander tout de suite parce qu'il est vraiment top. Vous avez également écrit Sourcière, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de la source aussi sacrée aujourd'hui. On en a quand même pas mal parlé, qui est votre dernier ouvrage. Hop là. Je ne sais pas si je ne suis pas à l'envers. Sourcière, fille de la terre, immersion, connexion et séparation au rythme des cycles de la nature. Alors, les cycles, on a enregistré un épisode de podcast qui va sortir jeudi prochain, le 20 avril. Donc, vous aurez la primeur on a beaucoup parlé des cycles et de Sourcière, donc on va pas forcément, de toute façon, ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on est en ligne, mais vous aurez dans le podcast Joy la joie de découvrir. C'était hyper puissant ce podcast. J'ai vraiment hâte qu'on vous le dévoile avec les filles parce que c'est top. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'aime bien aussi pouvoir parler avec vous si vous en avez. Parce qu'elle me dit, je dois vous quitter, très belle journée. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui nous disait quelque chose tout à l'heure, mais je ne voulais pas vous couper. Ça fait du bien à entendre car le paraître domine et ça me saoule. Ouais. Il y a paraître et être. Ouais, effectivement, c'est sûr qu'il faut qu'on passe du paraître à être. Ouais. C'est tout le jeu de la transition qu'on vit qui est quand même planétaire et qui est énorme. Mais bon, s'il y a des questions, on verra. Est-ce que vous avez envie de rajouter autre chose sur cette source sacrée de créativité, le thème de notre petit live talk aujourd'hui? Je pense que si on a quelque chose à transmettre aujourd'hui, c'est de se faire confiance. Parce qu'il y a quelque chose qui est très, très important dans l'idée d'aller chercher son être intérieur, c'est de se faire confiance qu'à l'intérieur de nous, on a une pépite extrêmement lumineuse et puissante que nul autre n'a et que cette pépite, elle est essentielle pour l'humanité. Et que si on ne s'octroie pas cette opportunité d'aller à la rencontre de soi, on ne permet pas à l'humanité de recevoir cette pépite et de recevoir ses sagesses. Et c'est très important parce que dans un puzzle, toutes les pièces comptent. Yes. C'est même qui est manquant, il y a quelque chose, ça ne va pas. On n'a pas fini le puzzle. Ah, puis quand on fait un trou en plein centre, c'est compliqué. Hein. Oui. Donc je pense que c'est ça, c'est-à-dire que le juste petit message, ce serait que si vous êtes en chemin et que vous êtes un peu perdu aujourd'hui, vous êtes comme la carte des ronces de l'injustice, vous avez l'impression que la lumière elle est derrière, mais qu'il y a plein de ronces autour, eh bien faites-vous confiance, prenez le temps d'être avec vous en présence
Ouais. Et accepter ce qui est. Et vous allez voir, à un moment donné, la lumière, elle va venir toute seule à vous, quoi, en fait. Il y a une notion très importante qui est le temps. C'est pas une course à l'échalote, notre expérience. Autrement, on n'en sait pas à plusieurs milliers de vies. On aurait déjà tout gagné pour une ici. Donc, je crois vraiment, et ça, c'est parfois quelque chose qui est compliqué. On n'atteindra pas l'objectif dans cette vie. Donc, soyons indulgents avec soi. Chaque chose en son temps, chaque épreuve en son temps. On avance comme on peut sur ce parcours d'éveil et de créativité et de reconnexion à soi. Tout est juste, tout est défini de toute manière par l'âme tel que ça doit se dérouler. Et c'est pas celui qui a décroché la l'activité en premier qui a gagné, pas du tout. Parce que si ça se trouve derrière, et ben, la locomotive, elle se casse la figure dans le ravin et il y a tout à recommencer. Donc, on n'en sait rien en fait. Donc, c'est vrai que avançons sur notre chemin pas à pas, découvrons, explorons, créons, ouvrons-nous à celle ou celui que nous sommes. Faisons de notre mieux. Et puis parfois, quand on se prend les pieds dans le tapis, eh ben, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est bien fait, on avance, on découvre, on apprend. Et voilà, en fait, la vie est une expérimentation. Donc, et elle est impermanente, comme on dit, elle est impermanence et évolution. Exactement. C'est vraiment deux très beaux messages, les filles, que vous laissez pour clôturer ce live talk. C'est clair, quand on se prend les pieds dans le tapis, c'est pas non plus très grave. Au pire, on va tomber, c'est un peu mal, mais c'est pas. On va se relever et puis on repart. Donc voilà, je pense que on nous a aussi inculqué que l'échec n'est pas autorisé, enfin surtout en France, hein, il y a vraiment une culture là-dessus et qu'il faut être parfait, il faut faire les choses comme il faut, nani nana. Mais déjà, faites des choses en fait. Moi, je vous dis, faites des choses connectées à ce que vous avez envie de faire, parce que quand tu as envie, tu es en vie. Et quand tu es en vie, ben, tout est possible. Tu peux faire des choses que tu n'es pas, tu te sens pas peut-être capable. Je croise beaucoup de messages en ce moment. Alors, ils me sont destinés, hein, donc je vais vous le partager quand même, c'est assez sympa. Comme quoi, en fait, c'est ce que je prône, mais c'est ce que je m'applique à moi-même. Et là, je dois passer un step, donc on m'envoie ce message, mais de vraiment, en fait, y aller, même si c'est pas parfait, même si c'est pas exactement comme tu voudrais, même si, mais vas-y, parce qu'en fait, c'est en chemin que tu vas continuer de construire la bagnole, quoi, continuer de construire le truc. Et puis, tu auras même des idées ou des choses que tu n'aurais pas vues comme ça si tu étais resté figé à ton bureau en train de réfléchir et conceptualiser le truc. Un concept doit devenir matière pour ensuite être remanié, refaçonné et être de plus en plus performant et qui nous ressemble de plus. Exactement. Voilà, donc allez-y, allez-y et restez bien connectés à votre instinct, à votre intuition, à votre féminité sacrée. Mais allez-y, parce que ne restez pas figé dans les concepts de oui, je suis spirituelle, ça y est, je suis connectée, j'ai plein de capacités, j'ai tout compris. Oui, mais t'en fais quoi de ce que t'as compris en fait? Alors fais un truc avec. Voilà, ouais, c'était ça mon petit message d'aujourd'hui, parce que c'est important d'aller se créer et donc créer des choses que les autres ont besoin. Parce qu'en fait, si vous êtes ici, la pépite dont tu parles, Daisy, c'est vraiment ça. C'est que si on est là, c'est parce qu'on a quelque chose à apporter au monde. Hein. On n'est pas là juste pour venir se balader. On est venu apporter quelque chose. Donc, merci les filles pour tout ça. Est-ce que vous avez envie de faire un petit tirage vous, pour clôturer ce petit live talk? Vous l'avez peut-être déjà fait. Effectivement, on en a fait. Il y a deux cartes qui sont tombées. La première, c'est la carte du cercle de guérison. Donc, c'est vrai que ça revient, c'est la prolongation de ton tirage. C'est-à-dire que pour sortir des ronces de l'injustice, pour aller dans l'envol du lâcher prise, il est essentiel de se prendre en charge pour guérir de ses blessures, pour enfin être libéré finalement de ce qui nous entrave à notre pleine liberté, à notre pleine expansion. Et puis l'autre carte qui est sortie, c'est l'âme céleste pour le final, la plus belle carte du jeu. Ouais. Qui fait vraiment sens de connectons-nous à notre âme et puis vivons cette incarnation pleinement avec tous les défis, toutes les expériences, toutes les émotions et tous nos travers, toutes nos failles,
parce qu'on s'est choisi une identité justement avec des failles et pas dans cette perfection à tout prix, mais au contraire accueillons nos imperfections, rions de nos imperfections, jouons avec nos faiblesses et amusons-nous pour aller nous exprimer totalement, quoi. Mais carrément, mais merci pour ce beau tirage. Et je trouve que l'amusement, tu vois, la légèreté qu'on peut amener. Ah bah 12h12, c'est le moment de terminer. On est nickel. C'est vraiment ce lâcher prise, l'envol du lâcher prise. On est vraiment dans cette légèreté, dans cet amusement. Je pense que quand on est bien connecté, c'est qu'on arrive aussi à dédramatiser et à rigoler de nous-mêmes et de la situation. Donc, amenons-y de la légèreté. Merci les filles pour ce beau moment, toutes les trois encore. Il y en aura plein d'autres, je sais. C'est vraiment un immense plaisir d'échanger. J'espère que ce live talk, avec ce petit café ou ce petit thé que vous avez pris avec nous, vous a plu. Et n'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez même des questions. On viendra vous répondre avec les filles si on peut. On aime bien être dans l'échange. En tout cas, les live talks sont faits pour ça. Et puis, aller découvrir l'univers de Plume de Gaïa, qui est l'univers juste magnifique de Julie et Daisy Baudin, deux merveilleuses âmes que j'ai eu grand plaisir d'avoir sur mon chemin il y a quelques mois, maintenant, quelques années. Ouais. Et puis, on aime co-créer ensemble. Donc, merci les filles pour tout. Merci à toi. Bisous à tous. Tout le monde nous dit merci et belle journée à toutes. Merci beaucoup, Studio Lina. Ah, Lina, oui. J'embrasse les filles. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Merci. Au courant. Ouais. D'accord. Vous avez le replay qui va être dans IGTV, c'est pour ceux qui vont se demander. Et puis on a le prochain podcast qui arrive la semaine prochaine. Toutes les trois, ça va être génial. On s'est éclaté. Je vous embrasse les filles. Gros bisous. C'est une très très belle journée. Merci à toi Valérie. Merci à toutes et à tous.